Hello tout le monde, c'est Sandora. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des jeux éducatifs de la génération 2000. Et ouais, on a été un petit peu oubliés, donc il fallait que je fasse une vidéo sur le sujet. C'est parti. Notre cher Adibou? Un petit garçon? Non, non, c'est bien un petit extraterrestre venu du fin fond de la galaxie des CD-ROM rayés. Sorti dans les années 90 par Cocktail Vision, ce jeu nous a éblouis avec ses animations révolutionnaires. Enfin, pour l'époque, hein. Aujourd'hui, ça ressemble à un diaporama sous Windows 95. Se transformer en chef étoilé ou plutôt catastrophe culinaire pour Bouzigouloum qui avait le malheur de manger nos gâteaux foirés. Et Plop, ce chien ventouse qui ne mange que les bons gâteaux. Il les aspire plus vite qu'un aspirateur Dyson. Non mais regardez-moi ça. Il y avait la célèbre comptine. 1, 2, 3, trois petits chiens, trois vilains petits fripons. Vous l'aurez compris, ce jeu a versé toute une génération. Et soyons honnêtes, nous a complètement lavé le cerveau. Vous pensiez apprendre en vous amusant? Faux! Vous étiez secrètement entraîné à planter des graines. Merci Adibou. Le succès de cet alien a eu d'autres jeux issus de sa famille, comme Adibou Chou pour les tout petits et Adi pour les plus grands. Mais on va rester dans la série des Adibou. Il y a eu d'autres opus d'Adibou comme Adibou découvre la cuisine où notre mission sacrée était de maintenir en vie ce bon vieux Bouzigouloum en lui préparant des repas équilibrés. Malheureusement, il n'a pas le droit aux burgers frites, sinon il explose en pixels. Et bien sûr, on devait lui faire un peu d'exercice. On apprenait enfin la vraie cuisine avec le cousin d'Adibou et pas avec ce robot bizarre qui range des trucs improbables dans son frigo, n'est-ce pas Adibou? Et on apprenait aussi à faire les courses. Il y avait aussi des petits quiz de culture générale pour tester notre cerveau de 6 ans. Et oui, Adibou voulait nous rendre intelligents. Plus d'un d'entre vous connaît ce bon vieux lapin malin. Et on va parler du plus connu. Vous y avez sûrement joué. Sorti en 97 par The Learning Company, où le but était de construire une fête foraine. Le défilé. Pour y arriver, il fallait enchaîner plusieurs mini-jeux comme un défilé en couleurs. Et attendez, le chef dans tout ça, c'était une fourmi. Mais regardez-moi sa taille, il y a un truc qui cloche, non? Costume en fête. Salut. Au programme, s'habiller n'importe comment parce que le style c'est surfait, les jeux des pairs pour entraîner un peu nos méninges, et les animations assez marrantes. L'ABC, amusons-nous, magie. Jambon. L'ABC Resto pour nous apprendre l'alphabet en s'amusant, où le chef cuisinait n'importe quoi. choisi Non mais des regardez-moi De ça. la carotte, du jambon. Surprise! Il a osé faire une tarte aux frites. Et bien sûr, des remakes de Où est Charlie, mais encore plus loufoques. Bref, un jeu éducatif ou un gros délire masqué? Le prochain jeu en mode voiture vivante comme Cars. Et oui, on va parler de Rejoins vite le circuit, prends ta place sur la grille de départ, car Pousse entre dans la course. Pousse Pousse, ce bon vieux bolide embarque dans une mission de la plus haute importance, trouver tout ce qu'il faut pour la course de Tacoville. Il faut découper la forme parfaite pour le pneu de notre pote. Sorti en 98 par Humongous, ce jeu nous plonge dans un monde où les objets sont gratuits en magasin. Des jeux de mots de qualité. Bonjour Madame Impact, comment allez-vous aujourd'hui? Sam et son accent chelou accompagné de son petit... C'est un Loir. C'est un Loir. Et même un bébé Loir. Oh, il est vraiment mignon. On ramasse des bouteilles en verre parce qu'on est pauvre, merci la précarité virtuelle. On doit rendre des services à tous les habitants de Tacoville. Ils peuvent pas le faire eux-mêmes, sérieux? Et on reçoit des cadeaux improbables, genre un milkshake pour une voiture. Eh ben merci Rover, je ne sais pas du tout à quoi ça va me servir. 4 pneus, 4 pièces et c'est parti! Départ sur la ligne d'arrivée et on est parti! Pousse pousse, le milkshake dans le réservoir c'est une super idée, t'es super lent. Bref, un jeu qui restera à jamais dans notre cœur. Tu n'es pas arrivé premier, mais tu as fait une super course. D'autres jeux éducatifs ont vu le jour après le succès de Pousse Pousse du même studio, comme Marine la Malice. Plongeons sous l'océan avec Marine et Luther, un jeu éducatif aquatique où on doit sauver nos amis et collectionner les coquillages et les oursins, comme des vrais chasseurs de trésors. Sorti en 2000 par les mêmes créateurs que Pousse Pousse, ce jeu nous embarque dans un monde sous l'océan pour découvrir les créatures marines. Vraie plongée dans l'aventure avec des créatures aussi bizarres que mignonnes et des énigmes à résoudre sans perdre sa palme. Pyjama Sam, un jeu d'aventure sorti en 96 où tu incarnes un petit garçon en pyjama. Il faut être stylé pour combattre les ténèbres.
Développé également par le même studio, ce jeu te plonge dans un monde imaginaire où tu dois affronter la plus grande peur de l'obscurité et peut-être aussi ta peur de ne pas retrouver tes chaussettes. Je suis là pour capturer Obscur. Ravi de te rencontrer, Sam. Tu peux m'appeler Otto. Tu peux m'aider à traverser la rivière? Oh non. Dégager des espions d'un pouvoir. Spy Fox, c'est un peu James Bond pour les enfants, mais en version singe élégante. Une série de jeux éducatifs et d'aventures développés par Humongous. Le premier opus est sorti en 97. Un espion stylé avec des gadgets à la James Bond, mais en un peu plus cool. Bref, ces jeux éducatifs étaient juste géniaux pour l'époque. On a été la dernière génération à les connaître, malheureusement. Et dire que nos enfants vont pas connaître ça, ah bah moi je vais leur faire jouer. Dites-le moi dans les commentaires lequel était votre préféré quand vous étiez petit, et bien sûr si j'en ai oublié. Sur ce, je vous laisse. À une prochaine!